Bon, j'espère que vous allez bien. Vous avez passé une bonne semaine. Grâce à Dieu. Baruch Hashem. Alors, on va parler un petit peu ce soir de Parashat Shavua avant de reprendre la Gemara, les attachés notre chère Gemara. On avance selon nos plans, si Dieu veut. Encore environ une feuille et demie. 2 feuilles, on aura terminé le second chapitre. Bon, si Dieu veut. Question, Rabbi Malkiel. Oui. Vous devez une réponse. Qu'est-ce que foutait Ishmaël avec Eliezer? Moi, j'étais Yoté d'Yehova. Moi, je me suis acquitté de mon devoir, je vous donne une réponse. D'accord. Qui est pas mal, à mon humble avis. Qu'est-ce que vous allez chercher pour voir qu'est-ce qu'il fait? Mais j'allais chercher. Et Béhémet. Non, qui cherche trouve. Mais je n'ai pas cherché. Parce que j'étais déjà dans Haye Sarah, moi. Je suis parti avec Sarah Imenu, j'ai oublié Israël. On va revenir sur Ishmaël. Il y a un bal à Tourim. Il y a un bal à Tourim très intéressant sur la paracha. À la fin de la paracha, il dit que le Mashiach viendra. Quand est-ce? Bal à Tourim, à l'époque médiévale. Quand on étudiera la Torah tout le temps. Non, il dit, à la fin de la Torah, c'est écrit que, oui, bien sûr, mais c'est dans quelles circonstances, les événements, ok, historiques. Alors, il dit que, il y a écrit à la fin de la paracha que Ishmaël, Kolpene Echav Nafal, il est mort devant tous ses frères, bref. Et puis après, il y a écrit Parashat Toldot, Yitzhak ben Abraham, juste après, c'est Parashat Toldot, Yitzhak ben Abraham, les descendances de Yitzhak ben Abraham. Il dit le Baal HaTourim, le moment où Ishmaël tombera, où Ishmaël perdra, et bien c'est à ce moment-là que Yitzhak montrera. C'est à ce moment-là que Mashiach va venir. C'est comme ça qu'il dit, je peux vous le lire dans les mots. Le Baal HaTourim. Ici. On vous croit. Hein? On vous croit. Non, mais il dit, c'est joli comment il dit, je vais vous lire. Mais on va venir sur le début de la paracha. Enfin, il y a beaucoup de petites choses. Il y a vraiment des Hidushim extraordinaires. Hidushim, j'allais dire, Al-Pi Sod, selon le Sod, le secret de la Torah. C'est un peu ésotérique, mais on va essayer de comprendre ça. Je vous lis. Al-Pne Kol Echav Nafal, les derniers mots de la paracha. Il est tombé, donc il est mort. Il dit le Baal HaTourim. Ou c'est Michle, juste après Kolé et le Toldot. Pourquoi? Pour nous dire, chez Paul Ishmael Baharit Ayamim, lui il est en 1400 là. Hein. Il dit lorsque la fin des temps, Ishmael tombera, eh bien, juste après, Itmach ben David, le ben David va pousser, va venir, il vient de Yitzhak Avinu. Et je pense que c'est pas, il y a écrit que chez Paul, quand il va tomber, quand il va, je pense, on pourrait dire s'affaiblir, quand il va peut-être même reconnaître, c'est ça qu'on est ignan, hein. On va voir. Là, il viendra, mais bon, on revient au début de la paracha. Est-ce que je peux ajouter quelque chose, Rabbi? Oui. Je peux ajouter quelque chose. J'ai appris dans une lecture un peu ésotérique aussi sur le Pirkei de Rabbi Eliezer, qui est une prophétie et qui dit que Ishmaël a eu un mérite ayant fait la Brit Mila en partie. Il a mérité pour chaque année de ses 13 ans, 100 ans de pouvoir. De règne en quelque sorte. Et donc, 1300 de ans. pouvoir. À partir du moment où, voilà, 1300 ans, si on compte le 8e siècle, durant lequel l'empire musulman s'est installé en Europe,
jusqu'au 21e siècle maintenant, il a atteint ce qu'on appelle dans la prophétie une hégémonie. Il a régné d'une certaine manière pendant 13 siècles, mais au bout de 13 siècles, il doit se retourner contre lui-même, c'est-à-dire que c'est un petit peu ce que la prophétie dit, que les Arabes vont se battre entre eux, et une fois qu'ils auront fini de se battre entre eux, ils vont se diriger vers Édom, qui est l'Amérique. Et voilà, c'est ce qui avait été interprété dans cette lecture, comme quoi c'est après le 21e siècle, on va connaître la fin des temps, quoi, le Mashiach. Comme nous dit, très joli, mais comme nous dit Maïmonide, à la fin des lois du Mashiach, il dit, et on saura tout ça si c'est vrai qu'après que ça s'est passé. Comment Voilà, exactement. Et on ne saura que c'est vrai tout cela qu'après que ça s'est passé. Absolument. Ouais, c'est ça, ouais, tout à fait. Rabbi Enrique, je vous écoute. Ah, c'est bloqué, Rabbeinu. C'est bloqué. Pardon. Je voulais simplement savoir, est-ce que vous vous êtes réunis avec votre comité religieux pour savoir si on reprenait la synagogue pour les cours ou bien pour la prière? Non. Par contre, on pourrait peut-être, j'ai vu avec ceux qui veulent, s'il y en a qui sont intéressés, de reprendre à la synagogue avec distanciation. C'est une option. Si Bémet, il y a un noyau de gens qui veulent venir, on pourrait le faire. Mais bon, pour l'instant, il y a quand même, on va dire, les habitués de Zoom. Il y en a qui préfèrent aussi à la synagogue. Moi, non, on ne s'est pas réunis. On ne s'est pas réunis encore à ce sujet. Mais la semaine prochaine, j'ai une réunion, la vérité, par rapport à autre chose. Je vais mettre ça sur la table, Bezat Hashem Blin Eder, si je n'oublie pas. Maintenant, je voudrais proposer. J'avais vu ce sujet quelque part. C'était le Rav Charbit, je crois. Je vais proposer donc une idée. Et vous me dites ce que vous en pensez. Si vous aimez, vous likez. Sinon, je vous rembourse. Alors, c'est écrit comme ça. Vaïou Haye Sarah. Fut la vie de Sarah. Elle fut de combien? Mea Shana, 100 ans. Ve'esim Shana, 20 ans. Sheva Shanim, 7 ans. Shene Haye Sarah. Voici les années de la vie de Sarah. Alors, lorsqu'on lit ce verset, premièrement, on peut se poser la question, pourquoi 100 ans, 20 ans, 7 ans? Dis-moi 127 ans, n'est-ce pas? Alors, le Rashi se pose déjà la question. Rashi sur place se pose la question. Et Rashi expliquait qu'à 100 ans de vie, elle paraissait comme une jeune fille de 20 ans. 20 ans qui n'avait jamais fauté. Et de 20 ans comme 7 ans, par la beauté. Chez Necha et Sarah, ce fut les années de Sarah, pourquoi on répète? Ils étaient tous au même niveau. Kulam Shavim Tova. Ils étaient tous dans le bon. Elle n'a jamais fauté. Ok. Pourquoi 20 ans? Alors, il y a écrit juste après. Alors, je vais lire encore quelques versets. Je vais poser quelques questions comme ça. On va essayer d'élucider. Batamot Sarah Kiryat Arba. Sarah est décédée à Kiryat Arba. C'est où Kiryat Arba? C'est Hebron. Alors, vous savez, maintenant, c'est au moins des Palestiniens là-bas. Be'eretz Kenaan, dans la terre de Kenaan. Vayavo Abraham. Abraham est venu. Ispod les Sarah, Benifkota, pleurer pour Sarah et faire l'oraison funèbre. Alors, si vous voyez dans la Sefer Torah, le mot Benifkota est là pleurer. Le kaf est petit, tout petit, le petit kaf. Il représente quoi ce petit kaf? Alors, il y a des explications qui ont été données. Il y a une explication qui dit quelque chose de très joli. On sait que depuis l'âge de 20 ans, le bon Dieu commence à juger l'homme. Ça veut dire à présent, tu as atteint la majorité religieuse. Tu peux être jugé dans ce monde-ci. Mais aux yeux d'Hachem, si on peut dire, dans le tribunal céleste, eh bien, 20 ans. C'est à 20 ans qu'on commence ça. Alors, comme pour dire qu'à 20 ans, elle s'est arrêtée de grandir. Le caf restait petit. Grandir dans le sens où elle s'est arrêtée de grandir dans le sens
péjoratif ou elle n'a pas fauté. Elle n'a pas fait de Avéroth. Donc le kaf est resté petit. Bon. Mais Béhémet, on pourrait s'interroger. Déjà, c'est écrit que lorsque Abraham est venu, il a pleuré. Qu'est-ce qu'il a pleuré? Quelle oraison funèbre il a fait? Alors, c'est écrit qu'il a fait l'oraison funèbre, le même oraison funèbre que Shlomo HaMelech dit dans Michelet, Eshet Hayil Mimtza, ce fameux chant qu'on chante chaque vendredi soir. On chante à table de Shabbat, avant le Kiddush, à Madame. D'accord? Et on rappelle quoi? On rappelle ce fameux Eshet Hayil, cette femme vaillante. C'est Abraham Avinu qui a fait cette oraison funèbre. Où on le retrouve dans le livre de Shlomo HaMelech, le dernier chapitre. Lui-même a fait pour ça, pour sa mère. Ok. Mais on dit que c'est Abraham Avinu le premier. Et donc, le Midrash va repérer chaque verset. Il faudra repérer chaque verset de Eshet Hayil qui est en rapport avec Sarah Imenu. Alors, il y a un verset qui est intéressant. Écrit Vadarsha Tsemer ou Pishtim. Vous connaissez tous ce verset? Darsha Tsemer ou Pishtim. Traduction, on pourrait dire, Dar Racha, elle a fait la dracha de Tsemer et Pishtim. Tsemer, la laine, Pishtim, le lin. Donc Abraham nous parle de Sarah, elle dit elle a fait la dracha du lin et de la laine. Qu'est-ce que ça veut dire? Et le Midrash veut dire qu'à ce sujet, ce verset, c'était l'épisode, le fameux épisode où Ishmaël va être répudié de la maison. Quel rapport avec ce verset? Pourquoi là? Je crois que Sarah, elle a fait le drage de la laine et du lin. Alors, on pourrait expliquer de cette manière. C'est que le lin et la laine, et c'est Sha'atnez, c'est nous. Dans la Torah, on appelle ça antinomique, ça veut dire c'est complètement, on ne peut pas les mêler, on ne peut pas les lier l'un à l'autre, les tresser ensemble. Pourquoi? Alors, parce que ça représente deux paradoxes, ça représente deux, où on voit ça, Caïn et Hével. Le premier meurtre, c'est Caïn qui va tuer Hével. Pourquoi? Caïn, il a porté un korban, une offrande, Dieu n'a pas agréé son offrande. Hével va porter une offrande et le bon Dieu va accepter. Et par jalousie, Caïn va se lever, va tuer son frère Hével. De quoi était fait le korban de Caïn? Chachamim nous disent de Pishtan. Pishtan, c'est quoi Pishtan? C'est le lin, la chose la plus basse à l'époque en tout cas, végétal, qui n'avait pas de valeur et qui était vraiment il a pris le plus bas, mauvaise qualité. Tandis que Hével, il a pris le meilleur de son troupeau. Le mouton donne la laine. Et lui, il a amené le lin. On a vu que c'était le symbole, malheureusement, de la mahloket. Le symbole où le bon Dieu a dit « Je ne peux pas accepter le korban de Caïn qui est, entre guillemets, critiquable, rachat, parce qu'il m'amène le plus bas de ce qu'il a. Je lui donne tout. Et pourquoi le plus bas, le plus bas du korban qu'il peut avoir, c'est le plus éloigné. Alors, il y a un petit remède, il y a une allusion qui est ramenée. Je vais le mettre dans le tableau devant vous. On écrit korban, n'est-ce pas? Korban, ça s'écrit comme ça. Ça veut dire sacrifice. Mais quand je prends chaque lettre, on écrit Kouf, Resh, Bet, Nun. Oui. Je prends les lettres les plus lointaines de chaque lettre lorsque je vais décrire chaque lettre. Le Kouf, je l'écris entièrement, je le développe. Et bien, ça fait quelle lettre? Il y a P, Resh, non, Shin, Tav et Nun. Ça fait quoi? Pishtan. Le lin. Ah, d'accord. Ok. Ça veut dire qu'il est parti prendre le plus loin, le plus basic. Alors, le bon Dieu n'a pas accepté parce qu'on ne va pas mélanger le korban al-Sadiq avec le korban al-Racha. Alors,
Sarah Imenu, elle a fait la dracha. Elle a fait la déduction logique du Tsemer et du Pishtim. Si déjà Kadosh Baruch Hu n'a pas accepté le korban d'un tzaddik et d'un rachat pour ne pas mêler les deux choses, eh bien mon fils ne va pas rester avec un Ishmaël qui est rachat. Mon fils qui est bon, qui a une bonne éducation, Ishmaël essaie de l'entraîner dans le mal. Je ne veux pas qu'il soit une mauvaise influence et je te demande, s'il te plaît, qu'il soit envoyé d'année. Et c'est comme ça qu'on comprend Darshat et Meroupishtim. Quel rapport avec l'histoire de Ishmaël? Ben voilà, c'est Meroupishtim, elle a fait une déduction, une conclusion. Mais plus encore, on va aller d'un côté un peu plus salachique qu'on pourrait proposer. Une autre idée. J'allais après un peu dans le sens Gemara. C'est quoi? On a une règle. Alors, une règle qui s'appelle comme ça. Assez, dohei lota assez. Lorsqu'il y a une mitzvah positive et une mitzvah négative qui se rencontrent, qui prend le devant, qui prend la priorité? La mitzvah positive. Ça veut dire que, par exemple, un Kohen n'a pas le droit de s'impurifier pour un mort. Mais si c'est un mort qui n'a pas personne pour l'enterrer, cette mitzvah, alors il va avoir assez d'enterrer de cette personne. Il y a d'autres exemples, on va revenir à un autre exemple, vous allez bien comprendre ça. La Gemara demande, c'est quoi la source de cette notion où il y a une mitzvah positive et négative? C'est la positive qui prend, il n'y a pas de problème. Même si on va enfreindre la négative, c'est pas grave. On va voir d'où on apprend cette source. Mais avant ça, je vous pose une question. On dit que nos patriarches, ils ont fait toutes les mitzvot. Il y a une règle dans Parashat Kitetse. C'est écrit qu'un homme qui a deux femmes, Ahat Ahuva, Vahat Senua. Voici qu'un homme a deux femmes, une qu'il aime et une l'Ohalenu qu'il n'aime pas. Et son fils, l'aîné, le Bechor, vient de celle qu'il n'aime pas. C'est écrit là-bas, Lo yevaker et ben Ahuva et pene ben Senua. Ne donne pas priorité au puiné devant l'aîné, bien qu'il est de la femme que tu n'aimes pas. C'est lui qui a priorité, c'est lui qui a double part. Alors la question qu'on peut s'interroger, comment Abraham peut rejeter Ishmaël, qui est son aîné, et qui est de la femme, qui est entre guillemets sénois par rapport à Sarah, qui est la Aouva. Il l'apprécie, elle l'aimait. Voyez-vous la question? Et on peut expliquer que peut-être, Akadosh Baruch Hu va dire, à ce moment-là, à Abraham, Shema Bekola, écoute en sa voix. Écoute, je te donne une mitzvah positive que d'écouter ton épouse. Alors, il a une mitzvah négative de renvoyer son fils, mais il a une mitzvah positive que d'écouter sa femme. Et qui a préséance la mitzvah positive. Et d'où le savons-nous? D'où on sait qu'une mitzvah positive prend la place de la mitzvah négative? On l'apprend d'où, vous le savez? Il est écrit comme ça dans la Torah. Gedilim ta'aselecha. Tu te feras des titiyot dans les franges de tes habits. Et juste après, c'est écrit Lotilbash Sha'atnez. Ne t'habille pas du Sha'atnez, Temer ou Pishtin, du lin et de la laine ensemble. Chachamim de demander pourquoi cette juxtaposition. Et Chachamim explique pour nous dire que si une personne a une mitzvah positive que de mettre le talit, qui est en laine, et il a des fils de lin, c'est ce qu'il a, et bien c'est pas grave, il peut le faire. Parce que la mitzvah positive de mettre à ces quatre coins les fils, et ben vont contrer la mitzvah négative que de mettre le sha'atnez, le s'habiller de sha'atnez. Bien sûr, cette règle, elle est valable que dans des cas bien précis. On ne va pas rentrer dans tous les détails. Donc, d'où savons-nous que cette notion que la mitzvah positive prend l'avantage sur la mitzvah négative de la mitzvah du sha'atnez? Alors, c'est ça qui est écrit. Dans Shat Tsemer ou Pishtin, pour que je puisse la croire, elle m'a fait toute la dracha du Tsemer et de Pishtin. Elle m'a fait toute tout ce que je viens de vous dire maintenant, c'est ce qu'elle m'a fait. Et c'est pourquoi j'ai dû accepter. Et que, voilà, regardez comment, dans quelques mots, on peut comprendre cela. Et bon, en tout cas, c'est Nifla.
Et en parlant d'éducation, j'ouvre une petite parenthèse. C'est que à la fin de l'Haftara, on va relier ça par rapport à la fin de l'Haftara. Est-ce que vous savez qu'à l'Haftara, nous allons lire ce Shabbat. Ce Shabbat, on va lire une Haftara. Il parle de David Amelech va avoir des problèmes. Bon, il va avoir des problèmes, toute sa vie, le pauvre, il a eu des problèmes. Ça, c'est pas. Mais même à la fin de sa vie, il a un fils qui s'appelle Adoniyahu ben Haggit. Adonia, le fils de Haggit, d'une femme qui s'appelait Haggit, sa femme, une de ses femmes, et il va s'autoproclamer roi. Qui écoute ça? Bessabé, la mère de Shlomo. Elle va voir David, elle va lui dire, elle va concocter tout un plan avec Nathan le Navi pour arriver en même temps chez David. Elle va lui dire, mais votre Altesse, vous m'avez promis que c'est Shlomo mon fils qui va prendre la suite, les rênes de la royauté. Et on connaît à la fin, il va mourir à Adoniyahu, il va se faire tuer, il va aller contre son père, etc. Et comment ça se fait qu'Adoniyahu va prendre la place de son père? C'est très effronté de ta part, c'est très grave. Vous imaginez, il va faire une fête où il va inviter que ses amis, il faut voir tout ce qui est écrit là dans l'Haftara. Je vous invite vraiment à lire. Et là, il va jurer. Et à la fin, elle va dire, lorsqu'il va jurer que c'est Shlomo, elle va dire à la fin, c'est trop beau. Batomer, elle va dire, Yehi Adoni Amelech David l'Olam, que vive mon roi David, notre roi, le roi David, à tout jamais, ad vitam aeternam, etc. Alors, et pourquoi Adoniyahu est sorti comme ça de la mauvaise voie? Pourquoi il a quitté? Pourquoi il est parti en cacahuète? Si vous vous posez cette question, eh ben, le Pasuk le dit clairement. Velo atzavo aviv miyamav. Les morts, madou akacha asita. Vegam utov toar meod, veoto yalda hari Abshalom. Traduction exacte, pour pas faire de. Bon, je vous lis. Velo atzavo aviv miyamav. Son père ne l'a jamais peiné, ne lui a jamais fait de la peine. Comment on l'appelle? Voilà. Or, son père ne l'avait jamais contrarié de sa vie en disant « Pourquoi as-tu fait cela ?» C'est-à-dire, il ne lui a jamais fait de remontrance. De plus, il était très beau. Et c'est lui qu'elle avait enfanté après Abshalom. Alors, nos sages nous demandent, et pourquoi son père ne lui a jamais fait de reproches? Mais je ne comprends pas. Réponse, il était exemplaire. Super enfant. Rien à dire. Il était quoi? Exemplaire. D'accord. Très bon enfant. Et là est le problème. Ça n'existe pas une personne parfaite. Un enfant a besoin d'un mentor. Et un mentor, c'est quelqu'un qui va lui dire le bien et le mal. Et même lorsqu'il faut aller chercher la petite bête. Parce que s'il ne sait pas que dans sa vie, il peut faire des erreurs, alors le côté narcissique en lui, le côté orgueilleux va ressortir. Il ne pourra jamais accepter de personne quoi que ce soit. Et le jour où il décide d'être roi, il va s'autoproclamer roi même contre son père. Et c'est ça que l'erreur aujourd'hui, on a une grosse erreur. Dans cette génération, il faut faire très attention à ça. Il faut trouver l'équilibre. On a très peur aujourd'hui. Je ne veux pas le blesser. Je ne veux pas le contrarier. Tu sais, c'est déjà stressant. C'est déjà angoissant les études. Laisse-le faire. Un jour, il reviendra. Ça va. Alors, c'est bien. Il faut trouver le bon équilibre. Il faut faire attention. De trop fermer les yeux, voilà ce qui se passe. Ça, c'est pas nous qui. C'est le Navi, le prophète, qui le dit dans l'Haftara. Velo atzavo avi miyamav. Son père ne l'a jamais contrarié, ne l'a jamais reproché quoi que ce soit. Parce qu'il n'y avait pas besoin. Mais oui, il faut. Il faut reprocher lorsqu'il y a besoin de reprocher. Et lorsqu'il n'y en a pas, trouve quelque chose. C'est impossible. Il y a une manière. Comment? Toujours, il y a une manière comment faire de l'éducation. Mais il faut éduquer. Un enfant, lorsqu'il est jeune, il a besoin d'une boussole. Il a besoin de quelqu'un qui vient lui montrer la direction.
Et même lui dire non, ça lui fait du bien. Tu l'encadres, sinon il est perdu plus tard. Et c'est ça, cette notion, donc, on allait dire le trait d'union entre la paracha, l'haftara et peut-être le début de la paracha. Mais il y a quelque chose que je vais vous dire maintenant, là on va monter d'un niveau, on va monter dans un haut niveau et après on va reprendre notre Gemara Bezat Hashem. Alors, attachez les ceintures, décollage immédiat. Alors, je vais dire des notions, on va essayer de les expliquer au maximum. Espérons qu'on ne dit pas de bêtises, espérons que c'est le Hémet. Et le bon Dieu fasse que, en tout cas, on voit que Sarah Imenou, elle est décédée. Comment? Alors, c'est écrit dans le Midrash que le Satan lui a montré Abraham égorger son fils, et elle a vu le cercueil de son fils. Son fils qu'elle a eu à l'âge de 90 ans. Donc, elle a eu une crise cardiaque, elle est décédée, etc. Bon. Maintenant, il faut comprendre. Est-ce qu'Abraham l'a vraiment égorgé Yitzhak? Alors, c'est écrit dans le verset que Yitzhak, lorsqu'il a pris le couteau pour s'élancer pour faire un shechita, il y a écrit dans le verset qu'il y a un malach qui est sorti en disant Al tishlach yadecha alanar val ta'astom meuma. N'envoie pas ta main pour faire du mal à l'enfant, pour le blesser, pour l'égorger, et ne lui fait rien. C'est pourquoi ne lui fait rien? Parce qu'il a dit à Abraham, ok, je ne l'égorge pas, mais laisse-moi faire une entaille. Une goutte de sang pour toi, Hachem. Il va dire rien, nada. Et là, il va voir le bélier, vous connaissez toute la fin de l'histoire. C'est très intéressant quand même. À ce moment-là, juste à ce moment-là, qu'est-ce qu'on voit dans la paracha, la semaine dernière, qui va naître? À ce moment-là, qui naît? Rebecca. On dit qu'elle s'est mariée à 3 ans avec lui. C'est quand même jeune, 3 ans. Alors peut-être on dit 3 ans de l'époque, vous savez, c'est ce qu'on essaie de dire. Mais il y a un Tosafot qui dit qu'en fait, elle avait 12 ans. Elle avait 12 ans. Et donc 12 ans, mais on voit qu'elle avait 3 ans. Alors comment ça marche? D'un côté, parce que il faut comprendre. Alors regardez ce qu'on va essayer de dire. Posez une autre question. C'est écrit que lorsque Yitzhak Avinu va demander à son fils Esav de lui amener à manger, vous savez, à Parashat Toldot, Yaakov va prendre sa place, il va lui amener, il va sentir une odeur extraordinaire. Et c'est quelle odeur? L'odeur du Gan Eden. Vayarach, Reach, Begadav, qui Reach Hasadeh. Il a senti l'odeur du Sadé. Quel Sadé? Du Gan Eden. Quand il est rentré, Yaakov il a senti l'odeur du Gan Eden. Il l'a reconnu, il a dit ah, extraordinaire. D'où il connaît lui l'odeur du Gan Eden? Je ne comprends pas pourquoi il a fait un tour là-bas. Il est monté. Quand? À quelle période? Chachamim vont nous dire, dans notre paracha, on va voir que Yitzhak revient dans les champs et prie. D'où il revient? Chachamim nous dit, il vient du Gan Eden. Pourquoi au Gan Eden? Qu'est-ce qu'il est parti faire au Gan Eden? Au Gan Eden? Eh bien, nos sages vont dire qu'il faut voir le Rahim HaKadosh. Le Rahim HaKadosh, il est extraordinaire. Il dit qu'au moment de la Akedat Yitzhak, lorsqu'il va brûler, à ce moment-là, lorsqu'il va brûler le bélier, lorsqu'il va brûler le bélier de Yitzhak Avinu, à ce moment-là, dans ce moment de la Akedah, il va y avoir une métamorphose chez Yitzhak Avinu. Yitzhak Avinu avait une neshama à sa naissance, une neshama féminine. Ah bon? Qu'est-ce que ça veut dire? I don't know. Mais je vais essayer de dire. Une neshama féminine. Et à ce moment-là, de la Akedat Yitzhak, il a une neshama masculine. Il faut comprendre pourquoi à ce moment-là, il avait féminine après masculine. On pourrait expliquer, j'ai vu une explication. Que, souvenez-vous comment s'appelait Sarah Imenu? Elle s'appelait Sarai. Sarai avec un Yud. La valeur numérique de Yud, c'est quoi? C'est 10. Le Yud, c'est 10. Le bon Dieu, après le Yud de Sarah, il va le diviser en 2. 5 et 5, qui font la lettre E à Sarah et Abraham. Lorsque Abraham va engendrer par l'énergie de Sarah, eh ben, c'est une énergie qui est féminine peut-être. Et donc la Neshama qui vient ici, c'est une Neshama de Sarah, une extension, on va dire, de cette Neshama qui redescend
dans un corps de garçon de Yitzhak, mais c'est par cette énergie de Sarah que ça vient. Et donc, on peut-être pourrait comprendre d'où provient la Neshama de Yitzhak. Et c'est pourquoi il fallait, au moment de laquelle Yitzhak changer sa Neshama, parce qu'un corps masculin avec une Neshama féminin ne peut pas donner d'enfant. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Qui va naître? Rivka. Rivka. Peut-être que cette Neshama qui monte là-haut, elle se reconstitue dans un nouveau corps. Dans le corps de qui? Alors oui, Rivka, peut-être elle avait 12 ans, mais il y a une renaissance, une Neshama qui va habiller son corps, peut-être. Elle a 3 ans, cette Neshama. Ça fait 3 ans qu'elle a quitté. Et c'est très intéressant de voir que, c'est-à-dire que quel âge il avait, Yitzhak Avinu? 37. 37 ans, bravo, 37 ans. Donc, si je comprends bien, d'après ce que je dis, il a été habité par la Neshama, pseudo-Neshama véhiculée, énergie de sa mère pendant 37 ans, n'est-ce pas? Oui. Et puis après, il va devoir monter au Gan Eden pour faire ce changement de Neshama. Très bien. Et s'il va changer cette Neshama, elle va aller peut-être chez Rivka. Alors, on pourrait comprendre que lorsque Rivka arrive avec Eliezer sur le chameau, elle tombe. Elle va dire, avant de tomber, elle va voir de loin cet homme. Elle va dire, Mi Haïsh al-Lazé. Qui est cet homme-là? Et c'est très intéressant, je vais vous écrire au tableau. Comment c'est écrit? C'est écrit, qui est cet homme? En hébreu, on aurait dû dire, Mi Haïsh Azé. Azé, ça veut dire quoi, Azé? Celui-là. Mais ce n'est pas ce qu'il y a écrit. Il y a écrit Alazé. C'est une autre manière, une autre nouvelle expression qu'on retrouve quelquefois dans la Bible. Mais on pourrait peut-être expliquer qui est cet homme Alazé? Qui est cet homme qui, pendant 37 ans, je reconnais qui a habité cette Neshama? La Medzaïn, c'est 37. Et qui provient du Hé, à droite et à gauche, le Hé de Sarah et le Hé de Abraham. Je reconnais en cet homme quelque chose. Qui est cet homme qui a habité ma Neshama? Ma Neshama a habité ses corps? Je reconnais. Il y a quelque chose que je reconnais ici. La Medzaïn, c'est 37. La Medzaïn, c'est 37. Et Halazé, au début et à la fin, qui provient. Alors là, à ce moment-là, elle tombe du Gamal. Elle tombe à ce moment-là du Gamal. Elle voit, elle dit, c'est bien Yitzhak, ton futur mari. Très intéressant que Yitzhak refusa de se consoler. Quand est-ce qu'il s'est consolé, Yitzhak? Lorsqu'il s'est marié, écrit dans le Passouk. Il s'est consolé. Pourquoi il s'est consolé? Regardez le Rashi, que lorsqu'il a apporté Rivka dans la tente, il s'est marié avec elle. Les 3 simanim, les 3 miracles qui se passaient avec Sarah Imenu dans la pâte, dans les lumières allumées de Shabbat à d'autres Shabbat, et le Hanané Kavod et la Shekhinah qui était au-dessus de la tente, qui était partie au départ, qui avait quitté au départ à la mort de Sarah, elles sont revenues quand est-ce? Lorsque Rivka revient à la tente. Eh bien, il retrouve cette chaleur maternelle peut-être. Il retrouve cette Neshama qui est ici. C'est intéressant de voir que peut-être, on pourrait expliquer, et je termine cela, qu'au début, la paracha écrit Vayu Haye Sarah, et ce fut la vie de Sarah, et fut la vie de Sarah. Me'ashana, 100 ans, Isim Shana, 20 ans, Sheva Shanim, 7 ans. 7 ans. Et Shene Chaye Sarah, voici les années de Sarah. Shene, les années Chaye Sarah, de la vie de Sarah. Mais le Midrash, il dit, ou peut-être on pourrait dire, Shene, ça vient du mot 2. Naïm, une double vie. Sarah, lorsqu'elle va donner son Yud, elle va vivre, elle va faire vivre son fils. Par cette manière aussi. Alors voici une double vie qu'elle a vécue vivante, elle, donnant vie à son fils. Et on pourrait expliquer peut-être, alors maintenant que je suis en train de dire ça, on pourrait peut-être expliquer, si je ne m'abuse, qu'au début, Vaïyou, et ce fut les années de Sarah, 6, 10, 5, 10 et 6, qui peut me dire ça fait combien? 6 et 6. 16, 21, 31, 37. 37, ce fut les années de Sarah. Voici les années de Sarah. 37 ans. 37 ans qui était à ce moment-là chez son fils. Donc elle a vécu, et les 37 qu'elle a donné à son fils, et les 127 à elle, qu'elle a vécu, puis après, Rivka, etc. Ce sont des choses extraordinaires, et là je m'arrête.
Qui a compris? A compris. Qui n'a pas compris? On attendra ma chère pour voir si c'est bon, tout ça. Ok, Raboté, on y va ou pas? Très clair. Très Hein? clair. Très clair. Baruch Hashem. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, je vois que M. Znati il est déjà à la plage. Je ne sais pas si c'est la Un vrai diamant que tu nous as donné. ou Un diamant. hein? C'est un diamant que tu nous as donné ce soir. Voilà, c'est un diamant. C'est Bémet, c'est un diamant. Bémet, vous l'avez bien dit, c'est très fort. C'est très fort et encore, on peut peut-être avancer et comprendre beaucoup de choses dans cela, dans le prochain parachiote. Mais la Torah, c'est un seul et même. Il y a un fil conducteur. Il faut juste le trouver. Dans toutes les parachiotes, on retrouve. J'ai écouté un et petit ritouche sur Adoniaou. Oui, Adoniaou. Si tu fais la valeur numérique de Adoniaou et la valeur de Biden, Intervention là constamment. c'est la même valeur, 76. Honnêtement, ça me dérange ces interventions-là. Ou alors je peux sortir, je quitte le cours. Il partage Rabbi Enrique. Bon, Je m'excuse, Henri, je ne savais pas que ça te dérangeait. Je vais observer le silence. Viens pour écouter le Rav Malkiel et tu interviens constamment. Ça va, Rabbeinu, ça va. Désolé, c'est pas. Alors, on c'est avance. Pas de déranger. On avance. Et je vais juste. Est-ce que vous le saviez qu'Abraham Avinu, il avait une fille? Et c'est un Rashi qui dit Vachem berach et Abraham bakol. Hachem a béni Abraham surtout, bakol dans tout. Alors, il y en a qui disent qu'il avait une fille qui s'appelait Bakol. Qui s'appelait comment? Bakol. C'était le bon Dieu a béni Abraham dans tout. C'est quoi tout? C'est quoi la plus belle simra qu'il a eue? C'est d'avoir aussi à la fin une fille. D'avoir une fille, c'est extraordinaire. Mais en fait, on peut expliquer autre chose. C'est que Bakol, il y a une allusion. Lorsque vous prenez le bet, le kouf, le kaf, le lamed, on va en parler dans tout ça, des valeurs numériques, ça donne chauffard. Et le chauffard, c'est le fameux chauffard de Abraham Avinu, de Yitzhak Avinu. Ça veut dire que grâce à Yitzhak Avinu, on va avoir le Mashiach, le son du chauffard du Mashiach qui viendra. On pourra en discuter de tout ça, mais attachons plus tard. Maintenant, je reprends la Gemara. Et donc, sa fille, c'est la mère de quelle nation? Sa fille? Dis-moi, moi je sais pas, il faut voir sur Google. Il faut aller voir sur Google, on va voir l'arbre généalogique. Je crois qu'il y a une application comme ça, bon là blague à part, mais je crois qu'il y a une application où tu peux mettre, il y a un site, Google, ils ont fait ce site où je ne sais pas c'est qui, où tu retrouves les gens mettent leur nom, leur prénom, etc. Et ils font là-bas avec les algorithmes, ils retrouvent des arbres généalogiques extraordinaires. Je crois qu'il y a tout ça. Mais en tout cas, je ne sais pas de quelle nation. Peut-être que. En tout cas, c'est une paracha qui est pleine de trésors et de trésors. Il faudrait avoir le temps d'en discuter plus. Maintenant, on y va dans la Gemara. Alors, on est page 16, tout en haut de la page. À Koré les Mafréa lo Yatsa. On reprend par rapport à la Mishnah. Cette fameuse Mishnah qui dit que celui qui récite le schéma dans le désordre, le gars il commence par le pasouk, le dernier pasouk, et après le premier, ça marche pas. Là, je me rappelle une petite plaisanterie. Vous savez, dans le schéma, il y a un petit passage qu'on lit à voix basse, le passage des malédictions. On le dit pas quoi. Alors il y avait un garçon, il y avait un père qui avait un garçon un peu un gros plein de soupe quoi. Le gars, il adorait manger gourmand, il s'arrêtait pas de manger toutes les friandises de la maison. Il savait pas quoi faire, il a mis toutes les friandises dans le grenier en haut et il les a cachées là-bas. Et un jour, il avait besoin de quelque chose du grenier, mais il pouvait pas monter, c'était difficile, donc il a envoyé son fils. Mais il savait pas comment faire pour que son fils ne mange pas, pour être sûr qu'il mange rien. Là, il lui dit, écoute mon fils, tu vas lire le schéma du début jusqu'à la fin, à haute voix, je dois t'écouter, tu ne t'arrêtes pas. Rabbi Hachel. Pas de problème. Schéma, Israël, tout d'un coup, il y a une voix, silence. Il lui dit, alors, qu'est-ce que tu fais? Et là, tout d'un coup, il écoute. L'Arama, il s'est arrêté, mais bon. Et entre-temps, il a. Rabbi Ami. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va voir? Et la suite, c'est aussi. La suite de la Mishnah nous explique qu'une personne qui s'est trompée, ça arrive de se tromper, ou tu ne te rappelles pas où tu étais dans quel verset, tu dois reprendre au moment où tu te souviens de quel endroit où tu t'es trompé.
D'accord? Alors, cette halakha va être élaborée. Tu t'es trompé, ça arrive. Reprends depuis l'endroit où tu t'es trompé, depuis le début de ce verset. Rabbi Ami, les Rabbi Assi, Avuka Catherine les Genana les Rabbi Azar. Rabbi Ami et Rabbi Assi étaient en train de monter une choupa. Le choupa, c'est le dénuptial, pour le mariage de leur ami Rabbi Azar. Amar Léou, alors ils sont gentils, ils sont en train de lui construire une belle choupa pour ça. Amar Léou, Rabbi Lazar va leur dire Adi achi ve'achi ezil ve'eshma milta de bemidrasha ve'eti ve'malechu. Il va dire écoutez, vous êtes super gentils, vous êtes en train de monter ma choupa, moi j'ai rien à faire maintenant, je vais pas perdre mon temps, je vais aller au Beth Midrash étudier et si j'écoute un bon haïdouche, je viens vous le donner. Regardez ce que c'est les Talmidei Chachamim, ils ne perdent pas un instant. Ils ont un instant qu'ils peuvent écouter un haïdouche et ils vont foncer pour aller l'écouter. Il va leur dire et je vous ramène le jackpot, je vous ramène le haïdouche. Ok. Azal, Ashkachel et Tana des Kameh, les Tana des Katane Kameh des Rabbi Yochanan. Donc il est parti au Beth Midrash et il a trouvé un Tana. Un Tana, c'est-à-dire quelqu'un qui est en train d'enseigner une braïta devant Rabbi Yochanan, le Rav de la Yeshiva. Et quelle braïta? Qu'est-ce que disait cette Mishnah? Que disait cette braïta? Karavita. Si quelqu'un a récité le schéma et il s'est trompé, par exemple, il a oublié un mot ou il a sauté un verset, ça arrive. Mais il ne sait pas précisément dans quel mot il s'est trompé. Il sait que là, il a perdu le film, mais il ne sait plus exactement où. Il doit retourner au début du verset. Baemsa. À Pérec, Yahzor. Alors, si c'est que l'erreur qu'il a faite, il se souvient qu'il avait fait il sait que c'était au début. Il sait plutôt que c'était au milieu d'un des paragraphes. Mais il ne sait pas à quel endroit précis. Eh bien, retourne au début du paragraphe. Tu sais que tu as entamé un paragraphe, reprends le début du paragraphe. Ben Pérec les Pérec. Mais si c'est. Il sait qu'il se trouve entre deux paragraphes. Il sait qu'il a fini le premier. Ça, il est sûr. Mais il ne sait pas quel paragraphe il est. Est-ce qu'il est entre le premier et le deuxième ou le troisième et le quatrième? Entre le deuxième et le troisième. Alors, on lui dit, par doute, comme c'est mitzvah de la Torah, le schéma, Yarzor et Perek Harishon, reviens, retourne au premier intervalle du premier paragraphe. Et depuis là, tu reprends. Ben Ketiva les Ketiva. S'il se doute entre une ktiva et une autre ktiva, ça veut dire quoi? S'il a un doute entre l'écriture et la deuxième écriture, c'est quoi la première écriture? Il y a écrit dans le premier paragraphe, Urtaftam al mezuzot betecha, tu écriras sur les poteaux, la mitzvah de mezuzah, il y a écrit le même terme, Urtaftam al mezuzot betecha, dans le second paragraphe. Il ne sait plus dans lequel il est des paragraphes. Dans Urtaftam, le premier, vous savez, ça arrive, ce sont des choses qu'on a tous connues. On ne sait plus si on est dans le premier Urtaftam et dans le second Urtaftam. Et bien, tu repars au premier verset du premier Urtaftam. Très bien. Au premier paragraphe, dans le Urtaftam, le premier. C'est clair. Donc, la logique, elle est très, très claire. OK? On est clair sur ça ou pas? C'est bon? Donc, le gars, il s'est trompé. Il va chercher le plus haut pour être sûr qu'il a fait son schéma. Amar, les Rabbi Yochanan, il a rajouté sur cet enseignement. Il lui dit, mon fils, écoute-moi bien. לא שנו אלא שלא פתח בלמען נרבו ימיכם. אבל בפתח למען נרבו ימיכם, שיחי נקת ואתם. Tu sais, si jamais il a dit après là le doute il lui vient. S'il a dit Lema Nirbu, ça veut dire qu'il a bien fait. Parce que il n'aurait pas dit, vous savez, on connaît tous le schéma par cœur. Le schéma, on le connaît presque par cœur. D'accord? On le fait, on l'écoute le Hazal, on le fait les yeux fermés. Donc, si tu l'as dit, les manir bouillemechem, certainement que tu as fait le deuxième urtaftam, le bon, parce que sinon, ta langue ne t'aurait pas amené à les manir bouillemechem. Donc, je vous lis les mots. Amar le Rabbi Yochanan, lo shanu ela shelo patach be les manir bouillemechem. Tout ce qu'on a dit lorsqu'on a un doute, s'il a dit le premier urtaftam ou le deuxième, tu reviens au premier urtaftam, c'est dans le cas où tu n'as pas commencé le pasouk de l'Ema Nirbu. Mais si tu as commencé, Sirenakat Vate, alors on suppose qu'il s'est Sirenakat, qu'il s'est conformé à son habitude, et c'est bon, il n'y a pas de problème avec ça. Maintenant,
Si je ne m'abuse, une petite seconde. Ok, très bien, on avance. Alors bon, il a écouté tout ça. Donc le Rabbi Elazar, qui était le Khatan, il écoute tout ce magnifique Hidouche, il entend tout ça. Il est tellement content, il court à Tavamar Léou, il vient voir ses amis, il leur dit, il leur a raconté tout ça. Ce Hidouche à l'Afrique. Tu sais qu'en fait, lorsqu'à la Michelin nous avait dit que s'il s'est trompé, il recommence au début, mais s'il a dit les manières bouts, pas besoin. Et là, ils vont lui dire, Amroulé, il lui dit, il banou. Et là, l'ismoa d'avar Zedaïn. Si on n'était venu que pour écouter cette chose, ça nous aurait suffi. Ça veut dire qu'en fait, quand on est venu te faire plaisir, te contrer, te construire ta choupa, mais là, tu nous as fait encore plus plaisir. C'est que tu nous as donné ce chidouche extraordinaire, ce chidouche en Afrique. Et c'est intéressant, comme papa disait, il amenait ce machal, il disait ce que le Midrash dit que les Talmidei Chachamim ressemblent à ces poissons-là, qui lorsqu'il pleut, ils sautent de l'eau comme pour avaler cette nouvelle goutte d'eau fraîche qui vient d'en haut. Ça veut dire bien que les Talmidei Chachamim, les érudits en Torah, sont toute la journée dans la Torah, mais lorsqu'il y a un nouveau chidouche, quelque chose de nouveau, une innovation, ils sautent sur l'occasion pour aller l'engloutir, pour aller l'étudier et l'apprendre parce que pour eux, ça n'a pas de valeur. Et c'est ça, l'homme qui est sage, qui est intelligent, il sait que Mikol Melamda Iskalti, de tout le monde, je dois apprendre. Même si c'est plus jeune que moi, ce que tu veux, si c'est une vérité qui est là, si c'est quelque chose de émet, va apprendre. Et il y a des gens qui vont se bloquer à cause de beaucoup de choses, par fierté. De lui, je vais apprendre, ça va pas. Tout ce que tu veux, mais va apprendre. Quelqu'un de sage apprend de tout le monde, et plus il en apprend, plus il est content et se sent bien avec ça. Oui, Rabbi Charles. Petite question? Non, Ok, on y va. j'ai rien dit. Ah, Todaraba, belle métaphore, celle du poisson. Todaraba, tout à fait. C'est ça, c'est vrai. Vous savez, un jour, Blinéder, on se donnera l'occasion, si on a l'occasion, de se donner le temps. Peut-être, si une fois on voudra faire, je sais pas, parce que vous savez, en France, par exemple, le moment de la Kraya, c'est, vous savez, le fameux. Alors, nous, on fait la Kraya au Harim, la synagogue, mais il y a beaucoup de gens qui ne font pas la Kraya. C'est dur pour eux de faire la Kraya, c'est aussi, c'est très important. C'est un effet extraordinaire. Mais en France, on donnait toujours le choix dans des grandes communautés comme celle de papa. Il y avait là-bas pendant la Kraya, on était peut-être 250 personnes, 300 personnes dans toutes les salles. C'était vraiment, il y avait beaucoup de personnes. Alors, il y avait aussi des cours qui étaient donnés, des conférences. Chaque heure, un nouveau conférencier qui venait. C'est pour donner la chance à ceux qui veulent s'instruire différemment et ceux qui n'aiment pas simplement lire sans comprendre. D'accord? Parce que la Kraya, c'est magnifique pour la Neshama, mais il y a des gens qui ne s'attachent pas à ça, vous voyez? Donc, ils veulent. Alors, on faisait des cours. Alors, si peut-être une fois après la Kraya, on verra parallèlement, ou à un autre moment, peut-être simplement un cours du Shabbat, à la Seudah Shlichit, où on verra, on pourra peut-être faire juste trouver j'ai même imprimé ça une fois, des références, plus d'une vingtaine, je crois, ou une quinzaine, une vingtaine de références, ou des références du Talmud, des références du Midrash que j'ai apporté, des références où on retrouve combien chaque paragraphe, chaque enseignement supplémentaire était tellement important pour les gens, pour les Talmidei Chachamim. Parfois, j'allais dire, ils en perdaient la raison. Tellement c'était important pour eux. Il y a des cas extraordinaires. Je vous donne un petit cas là, comme ça, juste pour le apéritif, amuse-bouche. Un cas extraordinaire. Ça m'étonne. C'est très étonnant. Avner Ben-Ner, c'était le général de l'armée de qui? Saül, le roi Saül. Le général et le chef de l'état-major, le général de David Ameler, c'était Yoav Ben Tserouya. Yoav, le fils de Tserouya, c'était son neveu. Maintenant, je sais que c'est les ennemis jurés, quoi. Il y a pas. On a l'impression que lorsqu'on parle de David, vous savez, c'est le guerrier vaillant sur le cheval toute la journée en guerre. Mais d'un autre côté, quand tu vois le Télim, quand tu vois tout ce qu'il nous a fait David Ameler, tu te dis c'est pas possible. Alors la Gemara, elle te dit tout de suite, ne crois pas qu'il était toujours en guerre. C'était Yoav qui partait pour lui.
Mais même les gens qui partaient en guerre, les Chayalot Ben David, ceux qui partaient, qui étaient choisis dans l'armée de David, et ils étaient choisis, mais quoi? Au peigne fin. Et à tel point que dans le traité, je crois, c'est dans Kedushin, lorsque dans le traité Kedushin, on parle des mariages, et vous savez, pour chercher une femme ou une bonne personne ou un bon garçon, pour être sûr qu'il vient d'une bonne, comment on appelle ça, d'une bonne généalogie, d'une bonne ascendance, eh ben, on te dit, si quelqu'un de sa famille faisait partie de l'armée de David, ne va pas chercher. Ça veut dire que tu sais que c'est du top. C'est la crème de la crème. Voilà, la lignée. Je t'apparche chez moi. La lignée de David. Je reçois là-bas des petits messages, des petits anti-sèches, des petits. En haut de mon écran, il y a un malard qui m'envoie des petits messages avec lorsque j'ai le mot je perds le mot. En tout cas, alors, David Ameller, lorsqu'il tirait une flèche, vous savez combien il perçait de personnes, il transperçait de personnes? 1000 personnes. 1000 personnes avec, c'est plus qu'un missile balistique. C'est pas une blague. C'est pas une blague. Maintenant, une fois, il a lancé une flèche. Il a lancé une flèche. Et il en a tué que 800. Il s'est plaint au bon Dieu. Il lui a dit, hé, tu as dit dans ta Torah qu'un de nous va poursuivre 1000. J'en ai eu que 800. C'est quoi l'histoire? Vous savez ce que le bon Dieu lui répond? Ah, ça, c'est à cause de Bathsheba, ce que tu as fait avec elle. Bah! Ouais. C'est-à-dire que le niveau, alors il faut comprendre. Est-ce que c'est midraché? Qu'est-ce que c'est? En tout cas. Alors, Yoav, donc si je vous dis que dans l'armée de David, c'était au peigne fin, alors imaginez-vous les généraux. C'était quoi? Mais des Talmidei Chachamim, des gens qui étaient du. Maintenant, Yoav rencontre Avner Benner. Maintenant, quand ils se rencontrent, vous savez ce que Avner Benner lui dit? Il lui dit, dis-moi, Yoav. Il lui dit oui. Une femme qui doit faire la halitza. C'est quoi la halitza? On sait qu'il y a le yiboum, le livvira. Une personne qui perd son mari, elle n'a pas eu d'enfant, son beau-frère doit se marier avec elle. Mon frère qui est célibataire, ou pas. Ok? Il doit se marier avec elle. Oui ou non? Ça c'est clair. Maintenant, s'il ne veut pas se marier avec sa belle-sœur, il fait le déchaussement. On en avait parlé. Il le déchausse, il crache devant elle, et elle dira, voilà cet homme qui n'a pas voulu établir une descendance. Elle doit aussi le déchausser. Il a toute une chaussure spéciale. Moi, j'ai eu l'occasion de voir une réalité ici, au Bedin de Montréal, au Vaadaïr une fois. En tout cas, j'ai eu l'occasion, c'est très rare, mais bon, j'ai vu là-bas. Maintenant, il lui dit, Yoav, Avner, il dit à Yoav, dis-moi, Yoav, une femme qui est manchot, c'est ce que c'est? Non, Yoav vient voir Avner, il lui dit, dis-moi, une femme qui est manchot. Manchot, ça veut dire qu'il n'a pas de main. Comment elle fait pour enlever la chaussure et déchausser et délier les lacets de cet homme? Il lui dit, mais c'est très simple, avec les dents. Qu'est-ce que ça fait? Est-ce qu'il lui enlève avec les dents? Quel est le problème? Il dit, franchement, montre-moi, je veux voir. Et là, il va s'abaisser Avner pour lui montrer. Il va prendre son épée, il va le transpercer. Il est en train de perdre son sang. Et il est tellement fort, Avner Benner, il est d'une force herculéenne, que Chachamim vont nous dire que, c'est une métaphore, mais si le monde, la planète Terre avait des anses, il aurait pu la soulever. Bon, c'est une métaphore. En tout cas, il avait la force de tuer cet homme, même en train de mourir. Il était en train de l'étrangler pour le tuer. Et les Chachamim ont dit, s'il te plaît, c'est le seul général qui nous reste, laisse-le. Il va le laisser. Les Chachamim vont vouloir, David Ameller va en vouloir énormément. À Yoav, tu as utilisé la Torah pour tuer un homme? Est-ce que tu es sérieux? Là, je vous pose une question. Yoav, c'est un homme sensé, c'est un général. Avner, c'est un homme sensé. C'est quoi? C'est la high society, c'est pas des enfants. Est-ce qu'il réfléchit pas? Je sais pas, il n'y a pas quelque chose? Il se dit pas qu'il y a un coup monté là, il y a quelque chose? Lorsqu'il entend Torah, il n'est plus là. C'est comme tu prends un enfant, tu lui montres un joujou. Il parle de Torah, tu me parles de Torah, mais de quoi tu parles? Mets de côté notre animosité personnelle. Mets de côté notre animosité d'adversaire. On parle Torah. On parle de la Torah du bon Dieu. De quoi tu parles? Il y a une seule chose qu'on est d'accord, c'est la Torah. Alors viens, on en discute. Et là, lui, il a usé et abusé de la Torah. Yoav. Mais regardez, Avner est tellement fou amoureux de la Torah.
Et Yoav le sait très bien, parce qu'il fait partie de cette société. Et c'est pour ça qu'il va utiliser la Torah, malheureusement, à mauvais escient. Mais regardez comment une halakha, mais tu sais très bien ce qui va se passer. Tu sais très bien qu'est-ce qui peut se passer. Tu peux envisager ça. Eh bien non. C'est comme une personne, vous savez, j'allais dire, si je peux me permettre, quand une personne est fou amoureux de quelqu'un, sa mère va essayer de raisonner cet homme. Elle dit, tu sais, elle n'est pas bien pour toi, je le vois. Son père, son frère, tu sais, on voit des choses que lui ne voit pas. Mais l'amour rend aveugle. Il n'y a pas. Eh bien, c'était peut-être à ce niveau ici, ce n'est pas plus, lorsque les Talmidei Chachamim voient la Torah. Parce que quand tu te donnes matin, midi, soir pour cette Torah, tu crées une relation qui est très forte avec la Torah. Et la Torah aussi crée une relation avec toi. On ne va pas rentrer dans cela parce qu'il y a un niveau encore qui est très fort. Tu peux rentrer à un niveau de transe, que le Haïm Akadosh, il appelle ça des choses, le Zohar, il appelle ça des choses extraordinaires, qu'est-ce qui peut se passer avec la Torah. D'accord? Lorsqu'on parle, quand tu vois Rabbi Shimon Bar Yochai, à quel niveau est arrivé, quand tu vois des choses extraordinaires. Mais bon, en tout cas. Alors, et la Torah aussi, elle vient et écrit les Nefesh Amela Amelalo. Un homme qui s'est donné pour la Torah, il viendra le défendre là-haut. Lui, il s'est donné pour moi. Alors, même si Hachem il mérite ça ou ça, il s'est donné pour la Torah. Regardez combien quelques mots de Torah. On a étudié ce soir, on s'est fait plaisir. Moi je me suis fait plaisir par là, je vous dis la vérité, j'ai kiffé. On a ouvert, on a étudié, on a compris des sodotes, on a compris des choses de nouvelles choses. Je vous ai parlé là de cette histoire de l'Aneshama, de Trak, d'Abraham, des choses qu'on avait déjà écoutées ça à l'époque. Toujours quelque chose de nouveau. Nouvelle facette dans la Torah, nouvelle facette cachée. Et qu'est-ce que la Torah? La Torah, c'est quoi? La Torah, c'est tout ce qui a été donné par Akadosh Baruch Hu sur le mont Sinaï. Tout ce qu'on vient de parler, tous ces Haïdouchim, tout ça, ça a été donné, ça a été mis dans ce monde. Dans ce monde, ça a été donné, les forces sont là, il faut aller les chercher, il faut aller les comprendre. Tout est écrit, concentré dans la Bible, concentré dans la Torah Shebechtav, et la Torah Shebalpi, elle vient développer cette Torah. Et tout ce qu'on essaie de comprendre, et qu'on s'assoit, on va essayer de comprendre, ça fait partie de la Torah, de l'étude de la Torah. Oui. Oui, juste une question sur cet épisode que tu as raconté sur Abner. Est-ce que tu peux me dire où est-ce que je peux trouver cette anecdote? Bezrat Hashem Leder, je vous enverrai la référence. Gentil, merci. C'est une Gemara, c'est dans la Gemara. Je crois que c'est oui, d'accord. Je pensais que c'était dans le texte des rois ou des prophètes. Non, mais toute l'histoire, comment ça s'est passé. Oui, ok. Rabbi Enrique. J'entends pas, on n'entend pas. Oui. Comment une Torah peut réagir? Vous lui donnez un aspect physique. Vous dites la Torah va faire quelque chose. Mais la Torah, c'est un code qui a été donné un code pour régir le monde. Beautiful. Très bonne question. Réponse, Torah Haïm. C'est une Torah de vie, une Torah vivante. Lorsque Moshe Rabbeinu a fait tomber, a brisé les Louchot, Chachamim vont nous dire que les lettres sont envolées. Les lettres sont envolées parce que la Torah, c'est parole divine. Et tout ce qui est parole divine est vivant. C'est une réalité vivante. Donc, ces versets de Torah que tu as cités, ces pensées de Torah que tu as pensées, cela, elles sont tangibles, elles sont concrètes aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. Elles sont réalité aux yeux d'Hachem. Et elles viennent, elles disent, moi, cette réalité, moi, Malach qui a été créé par cette parole de Torah, moi, ange qui a été créé, qui m'appelle Shema, qui m'appelle Israël, qui m'appelle Hachem, et par cette pensée, et par ci, et par ça, et des millions de malachim sont créés chaque seconde et c'est eux qui viennent et qui disent, ils prennent vie. Ces mots prennent vie. Et là, Devarim sont des Devarim. Les Devarim, c'est quoi Devarim? Ce sont des choses qu'on peut toucher, des choses. Mais c'est aussi des paroles d'Ibour. Ces paroles prennent un sens. Et c'est ça la grandeur de la Torah. À l'inverse d'idées profanes, même si ça peut être très haute, très complexe, mais elle reste profane. Elle reste complètement théorique. C'est de l'air. Mais la Torah, non. La Torah, c'est une réalité. Ce qui sort de notre bouche
révèle, cette haleine de Torah qui sort de nos bouches, cet air, ce souffle qui sort, crée quelque chose. Et voilà. Kol Tuv.